Masechet Eruvin daf lamed chet. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov as-samuch le Shabbat, ben milefaneha ou ben mile achareha, me'arev adam shene Eruvin. Ve Omer, Eruvi barishon la Mizrach, ou basheni la Ma'arav. Barishon la Ma'arav, ou basheni la Mizrach. Dans cette Mishnah, on va apprendre le din de Yom Tov et Shabbat qui sont consécutifs. Normalement, lorsqu'un homme veut faire Eruvet Tchumin avant Shabbat ou avant Yom Tov, c'est très simple. Il va déposer le Eruv à la limite de la frontière des 2000 coudées et c'est comme ça qu'il va pouvoir gagner 2000 coudées supplémentaires dans la direction qu'il a choisie, que ce soit l'Est ou l'Ouest, le Nord ou le Sud. Mais quel est le din lorsqu'on a 2 jours sacrés qui se suivent? Par exemple, vendredi c'est Yom Tov et ensuite on a Shabbat. Et cet homme veut faire un Eruv pour Yom Tov dans un sens, dans une direction, et ensuite pour le lendemain Shabbat, il veut faire un Eruv dans l'autre sens. Est-ce qu'il peut prendre par exemple 2 Eruvim? Avant Yom Tov, il met un Eruv dans un endroit, et il va gagner de 4000 coudées vers l'est. Il va ensuite mettre un Eruv vers l'ouest, et il dit, moi je voudrais que Yom Tov, pouvoir marcher vers l'est, 4000 coudées. Et ensuite, Shabbat, je voudrais annuler le premier Eruv, et pour Shabbat, marcher 4000 coudées à l'ouest. Donc ça fait que il aura fait 2 Eruvim pour les 2 jours sacrés, bien que ces 2 jours sont juxtaposés. Est-ce que c'est possible, oui ou non? C'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer dit oui, Chachamim vont dire non. Quelle est la base de leur discussion? Sur quoi repose ce débat? Eh bien, le principe, c'est de savoir, est-ce que 2 jours sacrés, comme Yom Tov et Shabbat, c'est considéré comme 2 jours différents, 2 Kedushot, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov, ou bien on va dire que non, étant donné que c'est le même principe, tout ce qui est interdit Shabbat est interdit Yom Tov, à l'exception de Ochel Nefesh. Mais c'est considéré comme une seule Kedusha. La Kedusha des jours sacrés, c'est la même chose. C'est Kedusha Ahat. Et donc les 48 heures de Yom Tov et Shabbat, ou Shabbat et Yom Tov, ça dépend si Yom Tov tombe vendredi avant Shabbat, ou tombe dimanche après Shabbat, eh bien, si on dit que c'est une seule Kedusha, c'est comme une seule journée. Et on ne peut pas diviser la journée en 2. Par exemple, quelqu'un qui va faire un Eruv Tchumin pour Shabbat, il va dire, la moitié du Shabbat, je voudrais pouvoir aller vers l'est, et j'ai mis avant Shabbat un autre Eruv pour l'autre moitié du Shabbat. Ça ne marche pas, car le Shabbat, c'est un ensemble. Eh bien, Chachamim pense que la Kedusha de Yom Tov et de Shabbat, c'est également un ensemble. Les 48 heures sont considérées comme Kedusha Ahat. Une seule Kedusha, Kedusha Arichta. Donc, pour Chachamim, on ne peut pas faire 2 Eruvim différents. C'est là la mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, et on va étudier sur texte. Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov, Asamuch le Shabbat, ben milefaneha ou ben mile achareha, me'arev adam shene Eruvin. Rabbi Eliezer pense que si Yom Tov tombe avant ou après Shabbat, un homme peut faire 2 Eruvim différents, un pour Yom Tov et l'autre pour Shabbat. Ve Omer, et il va dire, Eruvi barishon la Mizrach, ou basheni la Ma'arav. Mon Eruv pour le premier jour sacré me permettra de marcher 4000 coudées vers l'est. Et le lendemain, basheni, le deuxième jour, soit Shabbat, soit Yom Tov, la Ma'arav, je voudrais marcher 4000 coudées à l'ouest. Eh bien, ça marche. Ou bien, le contraire, Barishon le Ma'arav ou Basheni la Mizrach. Ça revient au même. Ou bien, autre hypothèse, Eruvi
Barishon ou Basheni Kibne Iri. J'ai mis avant Yom Tov, par exemple jeudi après-midi, avant le jeudi soir qui est Yom Tov, j'ai mis un Hérouv vers l'est. Et j'ai dit, je voudrais que le Hérouv du jeudi après-midi fonctionne le jour de Yom Tov. Mais le lendemain soir, c'est Shabbat. Je veux annuler ce Hérouv. Je voudrais à nouveau être considéré comme un citoyen normal de la ville qui n'a pas fait de Hérouv. Donc quel est le din? Tous les habitants de la ville ont le droit de marcher tout autour de la ville, 2000 coudées dans les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest, je peux marcher 2000 coudées. Alors en effet, Barishon, Hérouvi, Barishon, mon Hérouv, il fonctionnera pour le premier jour. Au Basheni, par contre, pour le deuxième jour, Kibne Iri, je voudrais être considéré comme tous les habitants de ma ville. Ça, c'était Rabbi Eliezer qui parlait. Maintenant, Chachamim. Chachamim Omrim, Chachamim ne sont pas d'accord de scinder les deux Hérouvim de Yom Tov et de Shabbat. Pas du tout. Et ils disent, O me'arev le ruach achat, O eno me'arev kol ha'ikar. O me'arev li shnei yamim, O eno me'arev kol ha'ikar. C'est un Hérouv ou pour les 2 jours, ou pas du tout. Ça n'existe pas de faire un Hérouv pour Yom Tov et un Hérouv pour Shabbat lorsque ces 2 jours sont mitoyens, sont juxtaposés. À partir du moment où ils sont consécutifs, c'est où tu fais tout ou rien. O les shnei yamim, O eno Hérouv kol ha'ikar. O les ruach achat, O eno Hérouv kol ha'ikar. C'est-à-dire, quand tu as choisi par exemple la direction de l'Est, eh bien tu ne peux pas choisir la direction de l'Ouest. C'est ou l'un ou l'autre. La Gemara va poser la question, pourquoi cette redondance? On a dit 2 fois la même chose dans des termes différents. Première fois, c'est écrit Chachamim omrim, O me'arev le ruach achat, O eno me'arev kol ha'ikar. Ou bien il fait Hérouv dans un sens, dans une direction, ou pas du tout. Après, on répète O me'arev li shnei yamim, O eno me'arev kol ha'ikar. Ou le Hérouv est valable pour les 2 jours, pour les 48 heures, ou bien le Hérouv n'est pas valable du tout. Mais on ne peut pas faire 24 heures vers l'est et 24 heures vers l'ouest. Ketzad ya'aseh. Alors comment faut-il faire? Nous disent Chachamim, c'est toujours Chachamim qui parle. Molicho barishon ou mahashich alav venotlo ou balo. Basheni mahashich alav veochlo ou balo. Venimtsa mistaker balichato ou mistaker be'iruvo. Alors là, les Chachamim sont en train de dire quelque chose qui paraît totalement contradictoire avec ce qu'ils viennent de dire. Il y a 1 seconde, on a vu que d'après Chachamim, Shabbat et Yom Tov, c'est Kedusha Achat. Donc, normalement, si on considère que c'est un ensemble, les 48 heures, donc il suffirait de déposer le Hérouv avant l'entrée du Yom Tov, par exemple jeudi après-midi, ou bien si Yom Tov c'était dimanche, donc c'est Shabbat et Yom Tov, donc avant Shabbat, vendredi après-midi, il faut déposer le Hérouv, que ce soit à l'est ou à l'ouest, la direction qu'il a choisie. Et à ce moment-là, ce Hérouv devrait être valable pour les 48 heures. On n'a pas besoin de revenir avant Ben Hashmashot le lendemain. Et pourtant, Chachamim nous disent juste le contraire. Et là, c'est paradoxal. Évidemment, la Gemara va poser cette question. Mais Chachamim se contredisent. Ils disent une chose et son contraire. D'abord, ils te disent que les 48 heures, c'est un ensemble. C'est ou 48 heures vers le Mizrach ou 48 heures vers le Ma'arav. Mais tu ne peux pas faire 24 heures vers le Mizrach et un autre Hérouv pour les autres 24 heures vers le Ma'arav. C'est pas possible. Alors, comment comprendre ce que disent les Chachamim juste après? La Gemara, évidemment, va l'expliquer. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ketzad ya'aseh. Comment concrètement faut-il procéder lorsqu'on a 2 jours consécutifs, Yom Tov et Shabbat? Alors, le Yom Tov, c'est vendredi. Molicho barishon. Avant le Yom Tov, c'est-à-dire jeudi après-midi, il apporte le Hérouv. Molicho. Barishon. Avant le premier jour sacré.
Ou mahshich alav, il reste là-bas jusqu'au hosher, depuis avant la shkira jusqu'à la sortie des étoiles, pendant tout le ben hashmashot. Venotlo, il récupère ensuite le hérouv, ou balo, et il le ramène à la maison. De qui on parle? Eh bien, on parle du shaliach. Car si la personne elle-même avait elle-même apporté le hérouv et qu'elle était restée là-bas, elle n'a même pas besoin de hérouv. On n'a pas besoin, si soi-même on est présent à la limite des 2000 coudées, ça s'appelle Me'arev Beraglav. Il fait hérouv avec sa propre personne, avec ses pieds. Il est là lui-même. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre? Du pain. On n'a pas besoin de poser du pain pour faire un hérouv quand on est soi-même présent. On parle ici d'un shaliach, donc ce n'est pas la personne elle-même. Ce shaliach qui a déposé le hérouv en faveur du bonhomme qui veut faire les 4000 coudées dans ce sens, après qu'il soit resté là-bas jusqu'à la fin de Ben Hashmashot, il récupère le hérouv et il le ramène pour s'en servir le lendemain, pour le ramener le lendemain, soit ici, soit ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas. Il a un seul pain ou un seul aliment. Il ne peut pas se permettre de le laisser de partir. Il en a besoin pour faire le hérouv une deuxième fois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mahashich alav. Il reste là-bas jusqu'au soir. Venotlo. Il le récupère. Ou balo. Il revient à la maison. Bacheni, le lendemain, avant le coucher du soleil, il le rapporte. Et qu'est-ce qu'il fait? Mahashich alav. Il reste là-bas jusqu'à la fin du hosher, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, depuis le coucher du soleil, tout Ben Hashmashot, jusqu'à la sortie des étoiles. Ve'ochlo ou balo, il le mange et il vient. Pourquoi il ne peut pas le prendre avec lui? Parce que maintenant c'est Shabbat. Shabbat, on ne peut pas transporter. Yom Tov, on peut transporter, mais pas Shabbat. Alors, la Mishnah nous dit quelque chose de joli. Venimtsa, il s'avère donc mistaker behalichato ou mistaker be'iruvo. Mistaker, ça vient du mot sachar. Sachar, un salaire, une récompense. Cet homme est doublement récompensé. Premièrement, c'est que il a gagné le halicha. Pourquoi il a mis le hérouv? C'est pour pouvoir marcher 2000 coudées supplémentaires. Eh bien voilà, il les a gagnés. Il a gagné la marche vers ce sens, dans cette direction qu'il a choisie. Mais également, mistaker be'iruvo, le fait d'attendre la tombée de la nuit et de manger le hérouv, eh bien, il a économisé un repas. Parce que s'il était parti après l'avoir laissé, c'est dommage. Il n'aurait pas pu le récupérer après. Donc maintenant qu'il le mange, il a gagné. Donc, c'est juste un conseil qu'on lui donne. Si tu n'as pas beaucoup de quoi manger, reste ici, patiemment. Comme ça, tu le manges à la tombée de la nuit. Et maintenant, ça y est, le hérouv a été konesh vita. Tout va bien. La Mishnah encore nous dit, d'après Chachamim, Ne'echal barishon, eruvo larishon, ve'en eruvo lasheni. S'il y a eu un incident, lequel? C'est qu'après le premier jour, après le hérouv du premier jour, le hérouv a été mangé, il a été consommé, donc il n'existe plus. S'il n'existe plus, donc le hérouv était valable que pour le premier jour. Il n'est pas valable pour le deuxième jour. Il était valable pour Yom Tov et pas pour Shabbat. Voilà la fin des paroles de Chachamim. Et là, Rabbi Eliezer va rebondir. Amar lahem Rabbi Eliezer, modim atem li shehem shte kedushot. Rabbi Eliezer, il dit au Chachamim, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que si le hérouv a disparu, il a été mangé après le premier jour, après le hérouv du premier jour, alors le deuxième jour ne va pas bénéficier du hérouv. Parce qu'il fallait mettre le hérouv à nouveau pour le deuxième jour. Mapitom, mais d'après vous, vous dites que c'est Kedusha Ahat. Puisque vous dites que Yom Tov et Shabbat, c'est une seule Kedusha, alors, même si le hérouv a disparu après le premier Ben Hashmashot, le hérouv devrait rester valable pour les 48 heures, puisque les 48 heures, c'est une seule Kedusha, d'après vous. Deuxièmement, pourquoi on a besoin de faire 2 hérouvim? Tu viens la veille de Yom Tov, tu le déposes là-bas, tu attends jusqu'à la tombée de la nuit, tu le récupères, tu le ramènes à la maison. Le lendemain avant Shabbat, tu le ramènes, tu le déposes là-bas, tu le laisses jusqu'à la tombée de la nuit, tu le manges. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais si avant Yom Tov, tu as fait le hérouv, et le hérouv est resté là-bas tout le Ben Hashmashot, après tu le ramènes à la maison, tu le manges
comme tu veux, puisque d'après vous, c'est Kedusha Ahad. C'est la kushia que pose Rabbi Eliezer au Chachamim. Amar lahem, Rabbi Eliezer, modim atemli, shem shete kedushot. Donc il s'avère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce sont 2 kedushot. Alors, vous auriez dû dire comme moi. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Eliezer au début de la Mishnah? Yom Tov asamuch le Shabbat, ben milfanea, ben mileacharea, me'arev adam shne iruvin, veomer iruvi barishon la mizrach, ou basheni la ma'arav. Donc vous devrez accepter que si par exemple, je veux choisir une autre direction une direction pour Yom Tov et une autre direction pour Shabbat, qui est diamétralement opposée. Je veux par exemple, Yom Tov marcher 4000 coudées vers le nord, et je dépose mon hérouv là-bas. Et après, le lendemain pour Shabbat, je voudrais marcher 4000 coudées vers le sud, ou l'est, ou l'ouest. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous vous contredisez. Vous vous contredisez. D'une part, vous dites que c'est Shte Kedushot, et d'autre part, vous interdisez de faire 2 hérouvim qui sont opposés. Lama. On verra donc qu'est-ce que Chachamim vont répondre à Rabbi Eliezer. Gemara. Premièrement, la Gemara s'arrête sur la redondance. Les ruach ahat mainihu, lishneyamim mainihu, les ruach ahat hainu kamaita. La Gemara dit, on n'a pas compris ce que les Chachamim disaient. Les Chachamim omrim, o me'arev les ruach ahat, o eno me'arev kol ha'ikar, o me'arev lishneyamim, o eno me'arev kol ha'ikar. Ou bien, les 2 jours, c'est dans la même direction, ou pas du tout. Mais quand vous me dites Ruach Achat, c'est pour les Shneyamim. Quand tu me dis Shneyamim, c'est Ruach Achat. Donc finalement, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Qu'est-ce que le Chachamim voulait dire au travers de cette redondance? C'est incompréhensible. Réponse, Ari Kamre le Rabbanan le Rabbi Eliezer. En fait, ce qui se cache derrière ces mots, c'est l'argument suivant que Chachamim adresse à Rabbi Eliezer. Iyata modé shen me'arvim liyom echad chetzio la tzafon vechetzio la darom. Amar lahem aval. Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, est-ce que un homme peut faire 2 hérouv pour le même Shabbat? Il veut que la première moitié du Shabbat, il puisse marcher 4000 coudées vers l'est, et l'autre moitié du Shabbat vers l'ouest. Alors qu'est-ce qu'il fait avant Shabbat? Il pose 2 hérouv, un vers l'est et un vers l'ouest. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Jamais. Un Shabbat est indivisible. C'est ou tout le Shabbat ou rien. C'est ça ce qu'ils ont voulu lui dire. Tu es d'accord que pour le même Shabbat, on est obligé de rester Beruach Ahat, dans la même direction pour tout le Shabbat. Alors, dans ce cas-là, d'abord, qu'est-ce qu'il a répondu? Amar lahem aval. Oui, vous avez raison. Aval, ça veut dire emet. Comme aval, hatanu. Aval, c'est emet. Oui, vous avez raison. Alors, ils lui ont dit, si on a raison, keshem shen me'arvim liyom ehad, chetzio la darom, vechetzio la tzafon, kachen me'arvim lishne yamim, yom ehad le mizrach, veyom ehad le ma'arav. Alors, Chachamim compare Yom Tov et Shabbat au Shabbat tout seul. 24 heures de Shabbat ou 48 heures de Yom Tov et Shabbat, c'est une seule entité. De la même façon qu'on ne peut pas scinder un Shabbat en 2, ainsi on ne peut pas séparer Yom Tov du Shabbat. Et donc si tu as choisi un Ruach, une direction, que ce soit Mizrach ou Ma'arav, eh bien c'est pour les Shnei Yamim. Donc de ce fait, tu ne peux pas choisir pour Yom Tov d'aller 4000 coudées vers l'est et faire un autre Hérouv pour Shabbat 4000 coudées vers l'ouest. Ce n'est pas possible, c'est indivisible. C'était cela le sens des paroles de Chachamim. Et donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle va chercher à savoir? Quelle est la réponse de Rabbi Eliezer? Ve Rabbi Eliezer, hatam kedusha achat, achash te kedushot. La réponse de Rabbi Eliezer, elle est facile. Il dit, mais quel rapport? Shabbat, c'est sûr que c'est une seule entité. Mais Yom Tov et Shabbat, ce sont 2 entités différentes. Shte Kedushot, il y a Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov. Donc je peux faire un Hérouv pour Yom Tov et un autre Hérouv pour Shabbat. Ce qui veut dire en d'autres termes que
Chachamim pense que Yom Tov et Shabbat, c'est Kedusha Ahat. Et vous allez voir la difficulté, pourquoi je le dis. Amar lahem Rabbi Eliezer, aïe 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 aïe. Amar lahem Rabbi Eliezer, yatem modim, sheim irev beraglav biyom rishon, me'arev beraglav biyom sheni, ne'echal iruvo biyom rishon, eno yotze alav biyom sheni. Amrulo aval. Rabbi Eliezer, maintenant, c'est lui qui adresse son objection aux Chachamim. Et il leur dit, Chachamim, répondez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord que quand quelqu'un a fait un hirouv la veille de Yom Tov, soit avec ses pieds, soit avec un hirouv, c'est-à-dire, il a été à l'entrée du Yom Tov, il est allé là-bas lui-même, ou bien il a envoyé quelqu'un pour déposer un hirouv là-bas. Est-ce que le lendemain, avant Shabbat, il doit revenir lui-même, ou bien envoyer un hirouv, si par exemple le hirouv a été mangé complètement, eh bien, il a perdu son droit. Eno yotse alav biyom hasheni. Vous êtes d'accord? Amrulo aval, c'est vrai. Il faut faire le hirouv 2 fois, avant Yom Tov et avant Shabbat, mais toujours dans la même direction. Alors il leur dit, halai shtekdushoten. Si vous prétendez qu'il faut que la personne revienne 2 fois, que le hirouv se fasse avant Yom Tov et qu'il se fasse avant Shabbat, en déposant là-bas le hirouv ou la personne elle-même pendant tout le Ben Hashmashot, sous-entendu que vous admettez que c'est Shte Kedushot, car si les 48 heures c'est une seule Kedusha, alors pourquoi il a besoin de revenir 2 fois? Ha, laï, Shte Kedushoten, c'est quoi laï? Laï, ça veut dire certainement. Be'emet, laï, c'est certainement. Halaï, Shte Kedushoten. Donc c'est certainement 2 Kedushot différentes. Alors si c'est 2 Kedushot différentes, il devrait pouvoir choisir un jour aller vers l'est et un jour faire un hirouv vers l'ouest. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Les Rabbanan, alors Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à cela? A priori, ils se contredisent, les Chachamim. Ils ne sont pas cohérents. Réponse. Sapouke mesapka lehu. Ve'achal ha'humra, ve'achal ha'humra. Chachamim, ils ont un safek. Est-ce que Bémet, Yom Tov et Shabbat, c'est une seule entité, c'est une seule Kedusha, ou bien est-ce que ce sont 2 Kedushot différentes? Alors, puisqu'ils ont un safek, alors ils sont toujours mahmir. À propos du nombre de hirouv, combien de hirouv il faut faire pour Yom Tov et Shabbat? Pas un seul. Il en faut 2. Car peut-être, Yom Tov et Shabbat, c'est 2 Kedushot différentes. Mais à propos du point cardinal, c'est-à-dire la direction qu'il faut choisir, tu ne peux pas choisir pour Yom Tov une direction et pour Shabbat l'autre direction. Non, tu es obligé de rester dans le même sens. C'est le même parcours que tu feras et Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Car peut-être que Shabbat et Yom Tov, c'est Kedusha Ahat. Donc ils n'ont pas dit avec certitude. Pour eux, c'est un safek. Peut-être que Rabbi Eliezer a raison, peut-être pas. Comme ils avaient un safek, alors ils sont mahmir. D'une part, ils disent qu'il faut 2 hirouvim, un pour Yom Tov, un pour Shabbat. D'autre part, ils disent que on ne peut pas choisir 2 directions diamétralement opposées. Il faut rester toujours dans le même parcours. Et maintenant, ce sont les Chachamim qui adressent une objection à Rabbi Eliezer. Ils lui disent, Amroulo les Rabbi Eliezer. N'es-tu pas d'accord qu'il est interdit de faire hirouv a priori Yom Tov pour Shabbat? Amar lahem aval. Il a répondu, oui, vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Iatamode she'en me'arvin batechila mi Yom Tov le Shabbat. Im lo irev ben hashmashot shel irev Yom Tov. Par exemple, on avait vendredi c'était Yom Tov et Shabbat suit. Jeudi après-midi, il doit aller déposer son hirouv pour Yom Tov et Shabbat. Nachon? Pour Rabbi Eliezer, il faut un hirouv pour Yom Tov et un hirouv pour Shabbat. Maintenant, quel est le din s'il n'a pas fait du tout de hirouv avant Yom Tov? Lo irev
ben hashemashot shel erev Yom Tov, ve'hu tzrach latzet beShabbat. Il n'a pas mis le Eruv avant Yom Tov pour Shabbat. Parce que regardez, si vous avez remarqué que la personne, Rabbi Eliezer, quand il disait qu'on pouvait faire Eruv, 2 Eruvim, un pour Yom Tov et un pour Shabbat, mais quand est-ce qu'il allait poser les 2 Eruvim? Il les posait la veille de Yom Tov. Avant Yom Tov, il devait les déposer. Même pour Shabbat, il faut qu'il dépose avant Yom Tov. Alors, Hachamim ont dit à Rabbi Eliezer, pourquoi il a besoin de déposer 2 Eruvim avant Yom Tov, un pour Yom Tov et un pour le lendemain pour Shabbat? Sous-entendu que tu interdis à l'homme d'apporter un Eruv pendant Yom Tov pour Shabbat. Il faut qu'il dépose le Eruv et Tchumin de Shabbat, il doit le déposer quand? Pas pendant Yom Tov, avant Yom Tov. Et avant Yom Tov, déjà, il parle de Shabbat. Il dit, voilà, Yom Tov, je voudrais marcher de ce côté vers le Mizrach, et pour Shabbat, vers le Maharav. Pourquoi? N'es-tu pas d'accord que c'est assour de faire Eruv Yom Tov pour Shabbat? Pour quelle raison c'est assour? Alma Kedusha Ahati. Sous-entendu que c'est indivisible. Tu ne peux pas séparer Shabbat du Yom Tov. Ça veut dire que toi-même tu conçois que c'est Kedusha Ahad comme nous. Vareu Keyom Ehad, She'eno Yachol E'arev, Bahatsi Ayom, Im Lo Irev Ben Hashmashot. Car à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui veut faire un Eruv au milieu du Shabbat. Il ne peut pas faire un Eruv au milieu du Shabbat. Le Eruv se fait au début du Shabbat. La même chose pour les 48 heures. Il doit faire un Eruv avant Yom Tov pour le Shabbat, sous-entendu que c'est une seule entité, Yom Tov et Shabbat. Si c'est une seule entité, alors comment tu peux faire 2 Eruvim dans 2 directions différentes? Qu'a-t-il répondu? Rabbi Eliezer, Hatam Mishum Hachana. Rabbi Eliezer dit, là-bas c'est pour une autre raison. C'est pour un problème de Hachana. C'est quoi Hachana? Shemechin mi Yom Tov le Shabbat. Ce n'est pas parce que c'est considéré comme une seule entité, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, ce sont 2 entités différentes. Le problème, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il faut mettre le Eruv de Shabbat avant Yom Tov? C'est parce que Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer pour Shabbat. Ça s'appelle Hachana. Et on n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit Yom Tov pour Shabbat. Et on va voir d'où on l'apprend. Dans le Hamoud Bet, on verra le pasouk, bien que Tosfot l'ait cité déjà ici, mais on va attendre. Alors, Rabbi Eliezer nous dit, il y a un issour de Hachana, assour de préparer quoi que ce soit pendant Yom Tov pour Shabbat. Donc c'est pour cela que si tu n'as pas fait le Eruv avant Yom Tov pour Shabbat, tu n'as pas le droit de faire un Eruv pendant Yom Tov pour Shabbat. C'est le issour Hachana. Ok. Tanu Rabanan, la Braïta nous enseigne, Erav beraglav beyom rishon, me'arev beraglav beyom sheni. Si quelqu'un a fait un Eruv lui-même par sa propre personne, pas avec du pain qu'il a envoyé avec un shaliach, lui-même il est venu et il s'est installé, il s'est assis à l'endroit du Eruv pendant tout le Ben Hashmashot. Erev beraglav, ça s'appelle faire un Eruv avec ses pieds. Bayom harishon. Mais Arev Beragla, Bayom Hasheni, le lendemain, avant Shabbat, il vient et il fait Eruv pour le Shabbat. Ne'echal Eruvo Bayom Harishon, Eno Yotze Alav Bayom Hasheni. Également, s'il avait fait un Eruv pour les 2 jours, il a posé un Eruv là-bas pour pouvoir marcher 4000 coudées, Yom Tov et Shabbat. Et voilà qu'il y a eu un incident. Lequel? C'est que ce Eruv a été mangé après la tombée de la nuit. Donc, ce qui fait que la veille de Shabbat, il n'y avait plus de Eruv. Alors, il pourra marcher juste pendant Yom Tov, mais il ne pourra pas marcher pendant Shabbat. Eno Yotze Alav Bayom Hasheni. Il ne pourra pas marcher le 2e jour, c'est-à-dire Shabbat, sur le compte de ce Eruv, puisque la veille de Shabbat, il n'était plus là. Divrei Rabbi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Qu'est-ce que pense Rabbi? Que ce sont 2 Kedushot. Rabbi pense que ce sont 2 Kedushot.
Et puisque ce sont deux Kedushot, on a deux halachot. Premièrement, c'est qu'il est obligé de revenir deux fois, un Eruv pour Yom Tov, un Eruv pour Shabbat. Et deuxièmement, c'est que le Eruv qu'il avait fait avant Yom Tov n'est pas valable pour Shabbat. Il faut qu'il soit là, le Eruv. S'il a été mangé par quelqu'un, il ne servira plus à rien. Rabbi Yehuda, Omer, Hareze Hamar Gamal. Rabbi Yehuda dit, c'est un safek. Peut-être que c'est deux Kedushot, peut-être que c'est Kedusha Ahat. Alors, quel est le din? Quelqu'un qui a fait Eruv la veille de Shabbat, pardon, la veille de Yom Tov, il a fait un Eruv, mais il n'est pas revenu pour Shabbat. Donc il n'a pas refait pour Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, il sera tiraillé entre deux. D'une part, il ne peut pas marcher 4000 coudées dans ce sens, car peut-être le Eruv de Yom Tov n'est pas valable pour Shabbat. Mais peut-être qu'il est valable pour Shabbat. Et s'il est valable pour Shabbat, donc ce qui fait que les 4000 coudées, il a déjà utilisé son crédit dans le sens du Mizrah. Il ne pourra pas sortir de la ville dans le sens du Maharav. Normalement, quelqu'un qui n'a pas fait Eruv, il est dans la ville, il a le droit de marcher dans toute la périphérie de la ville, dans les 4 points cardinaux, 2000 coudées de chaque côté, 2000 coudées à l'est, 2000 coudées à l'ouest. Mais celui-là, il ne pourra pas, puisqu'il a fait un Eruv pour marcher 4000 coudées à l'est, avant Yom Tov. Ça fait que quoi? Que cet homme-là, d'une part, pendant Shabbat, il ne pourra pas bénéficier du Eruv de Yom Tov, car peut-être ce sont deux Kedushot. Et comme il n'a pas refait un deuxième Eruv pour Shabbat, donc peut-être qu'il ne peut pas bénéficier du Eruv de Yom Tov, donc il ne pourra pas marcher plus de 2000 coudées. 2000 coudées comme tout le monde. Mais d'autre part, il ne pourra pas marcher 2000 coudées dans le sens opposé. Pourquoi? Car peut-être que le Eruv de Yom Tov est valable même pour Shabbat, que peut-être c'est Kedusha Ahat. Et donc il ne peut marcher que 4000 coudées dans un sens. Ça veut dire qu'il a utilisé son crédit vers l'est. Comment il va marcher à l'ouest? Alors cet homme-là est restreint. Il n'a que les 2000 coudées vers l'est, dans ce sens. Pas 4000 et pas 2000 de l'autre. Il n'a que 2000 coudées au milieu. Ça s'appelle Hamar Gamal. Un Hamar, c'est un ânier. Un Gamal, c'est un chamelier. Vous savez que le chameau, quand on le conduit, le chamelier se tient debout devant le Gamal. Mais le Hamor, on le guide par derrière. L'ânier, il se trouve derrière le Hamor, et le Hamor, il marche devant. Maintenant, quelqu'un qui conduit à la fois un chameau et un âne, alors il doit se tenir entre les deux et tourner sa tête sans arrêt. Regardez le chameau, regardez l'âne, regardez le chameau, regardez l'âne. Il est entre le marteau et l'enclume. La même chose, ce monsieur-là, il est coincé dans ses 2000 coudées. D'une part, il n'a pas les 4000 coudées vers l'est, et d'autre part, il n'a pas les 2000 coudées vers l'ouest. Il est entre les deux. Ça s'appelle Hamar Gamal. C'est une expression talmudique. Et pourquoi il est comme ça? Parce que Rabbi Yehuda a un safek. Est-ce que Shabbat et Yom Tov, c'est Kedusha Ahat ou bien Shte Kedushot? Rashbag. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Omrim. Erev beregla barishon. Eno me'arev beregla basheni. Nechal eruv bayom harishon. Yotze alav basheni. Rabban Shimon ben Gamliel. Et également Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. Tous les deux pensent que Erev beregla barishon. Eno tzarich le'arev basheni. C'est Kedusha Achat. Yom Tov et Shabbat, c'est une seule Kedusha. Et donc, si le bonhomme était là avant Yom Tov, Ben Hashmashot, eh bien, étant donné que Yom Tov et Shabbat, c'est une entité, il a été connu la totalité. De ce fait, les 2 jours, il pourra marcher dans ce sens. Il n'a pas besoin de revenir. Ou bien, ou bien s'il y a eu un incident et que après la tombée de la nuit de Yom Tov, le Eruv a été mangé, ce n'est pas grave. Le Eruv a déjà été connu Shvita, pas seulement pour Yom Tov, mais même pour le Shabbat qui suit. Amarav, halacha kedalet zekenim, halalu, ve'aliba de Rabbi Eliezer, de amar shte kedushot hen, ve'eluhem arba'a zekenim, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael bar Yochanan ben Beroka, Rabbi Elazar bar Shimon,
Ve Rabbi Yossi bar Yehuda stimta'a. Rav nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. En fait, la halakha, elle est comme les 4 sages qui ont été posés la halakha comme Rabbi Eliezer. Halakha ki arba'a zekenim alalou. C'est qui? Rashbag, Rabban Shimon Gamliel. Et Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka. Et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Yossi bar Yehuda stimta'a. Ça veut dire quoi, Rabbi Yossi bar Yehuda stimta'a? Stima, les stom, les mishnayot, on sait qu'il y a des mishnayot qui sont stumot. En général, stam mishnah, c'est Rabbi Meir. Rabbeinu Akadosh, quand il n'a pas donné l'auteur de la mishnah, en général, c'est qu'il a été posé comme Rabbi Meir. Mais parfois, il y a un autre Rav qui s'appelait Rabbi Yossi bar Yehuda. Et Rabbeinu Akadosh a très souvent écrit des mishnayot, stam mishnah, selon la halakha de Rabbi Yossi bar Yehuda, qu'il considérait comme étant la halakha. Et certains disent que non, c'était pas lui le 4e sage dont a parlé Rav. Ikade Amre, certains disent Had minayhu Rabbi Elazar, umapik Rabbi Yossi bar Yehuda stimta'a. Il faut retirer de la liste des 4 hachamim Rabbi Yossi bar Yehuda et mettre à la place Rabbi Elazar. Rachid dit qu'en général, Rabbi Elazar dans les Mishnayot, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, l'élève de Rabbi Akiva. En tout cas, Rav pense que ces 4 hachamim ont tranché la halakha comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Comme quoi Yom Tov et Shabbat, ce sont 2 kdushot différentes, et donc il faut faire 2 hirouv différents, et on peut choisir pour Yom Tov dans un sens, et pour Shabbat dans une autre direction, aucun problème. Très bien. La Gemara dit quoi? Veha Rashbag, Rabbi Ishmael bar Yochanan bar Broka, Ifra Sham'inan lehu. Comment Rav peut leur faire dire à ces 2 chachamim que Yom Tov et Shabbat, c'est 2 kedushot? Mais regardez au début de la page, on avait cité une braïta qui disait que, au contraire, c'était kedusha ahat. Rashbag Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan bar Broka omrim, Erev beraglav barishon, eno me'arev beraglav basheni, nechal eruvo bayom arishon, yotze alav basheni. Tu vois que au début de la page, on a dit juste le contraire. Que pour ces chachamim là, Rashbag et Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan bar Broka, eh bien, les 2 jours, c'est une seule kedusha. C'est une seule kedusha. On n'a même pas besoin de revenir le lendemain. Et même si, après le premier jour, le hérouv a été mangé, no problème. Alors comment est-ce que Rabbi a dit qu'ils ont été posés comme Rabbi Eliezer, qui dit que ce sont 2 kedushot? La Gemara dit Ifour. Qu'est-ce que ça veut dire Ifour? Eh bien, tu dois inverser. Là-haut, quand on avait dit que Rabbi Ishmael et Rabban Shimon Gamliel disaient que Erev beraglav barishon et nommé Arev beraglav basheni, eh bien, il faut dire le contraire. Il faut corriger. Au contraire. Mais Arev beraglav basheni. Le hirouv du premier jour ne suffit pas pour le deuxième. Il faut revenir, car ce sont 2 kdushot, comme a dit Rabbi Eliezer. Donc, d'après Rav, cette version était erronée, il faut la corriger. Il faut inverser les paroles de Rashbag et de Rabbi Ishmael. Comment c'est écrit? Qu'ils ont dit qu'un seul hirouv suffit pour 48 heures? Faux. Il faut dire qu'il faut un hirouv pour les premières 24 heures et encore pour les premières 24 heures. Pour Yom Tov et pour Shabbat. Parce qu'ils pensent comme Rabbi Eliezer que c'est shte kedushot. Très bien. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Iachi haïnu Rabbi. Si c'est comme ça, ça revient à dire exactement ce qu'a dit Rabbi. Regardons dans Hamoud Aleph, la maîtresse Hamoud Aleph en bas. Tanu Rabbanan, Erev beraglav bayom arishon, me'arev beraglav bayom hasheni, nechal iruvo bayom arishon, eno yotze alav bayom hasheni. Dit vrai Rabbi. Qu'est-ce que dit Rabbi? Rabbi nous dit que, en effet, ce sont 2 kdushot, comme Rabbi Eliezer. Et maintenant, qu'est-ce que disent Rashbag et Rabbi Ishmael? Comme Rabbi, mais a priori, ils sont en mahloket. Si tu leur fais dire la même chose, donc il n'y a plus de mahloket. Ima vechen amar Rashbag. Alors il dit, en effet, il faut rajouter juste le mot vechen. Ils ne sont pas venus pour être holek. Au contraire,
Rabbi Omer, que ce sont deux gdushot. Vechen Amar Rashbag, Vechen Amar Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Et ils pensent tous comme Rabbi Eliezer. Alors ça fait que, en effet, ces quatre Rachamim pensent comme Rabbi Eliezer que Yom Tov et Shabbat, ce sont deux gdushot différentes. Alors la Gemara pose une question, elle dit, alors, l'Ichshuv Name Rabbi, pourquoi Rav a dit qu'il n'y a que 4 sages qui pensent comme Rabbi Eliezer? Mais il y en a 5, puisque même Rabbi, c'est un Tana qui pense comme Rabbi Eliezer, que sont deux gdushot. Réponse, Rabbi Tanela Velo Savarla. Rabbi, bien qu'il ait dit cela, que ce sont deux gdushot, mais en fait, il ne le pense pas. Il a dit au nom de Rabbi Eliezer, mais il ne le pense pas personnellement. Ça veut dire qu'il a cité l'opinion de Rabbi Eliezer, mais il n'y adhère pas. La Gemara dit dans ce cas-là, Rabbananami Tanula Velo Savrela. Alors pourquoi, pour Rashbag et Rabbi Ishmael, tu n'as pas dit la même chose? Qu'ils ont dit des choses, mais ils ne pensent pas. Ils ont dit le contraire là-haut, mais ils n'adhèrent pas à ce qu'ils ont dit. Eux, ils pensent comme a dit Rav. Ça veut dire que tu trouves des Chachamim qui disent quelque chose et tu dis, en fait, ils n'ont fait que citer et relater une opinion, mais ils n'adhèrent pas. Alors là aussi, tu peux dire la même chose. La Gemara répond, Rav Gemara Gamirla. Tu ne peux pas dire ça à tout bout de champ. C'est précis. En général, un Rav qui parle, c'est qu'il adhère à ce qu'il dit. Sauf s'il a dit au nom d'un autre Rav. Là, quand Rav t'a dit que Rabbi a dit quelque chose, mais il n'adhère pas, il a juste cité l'opinion de Rabbi Eliezer, mais lui, personnellement, il ne tranche pas la halakha ainsi. Rav, il a reçu ça comme tradition. Gemara, Gamirla. Gemara, c'est une transmission. Il a reçu ça comme transmission, que Rabbi, bien qu'il ait dit ça, mais il est possède la halakha, que c'est Kedusha Ahat, et pas deux Kedushot comme Rabbi Eliezer. Donc tu peux faire dire ça à Rabbi, mais tu ne peux pas faire dire ça à Rabbi Ishmael et Rashbag, qu'ils ont dit quelque chose, mais ils n'y pensent pas. La Gemara maintenant raconte une histoire. Ki nach nafshe de Rav Huna aïl Rav Hizda le mirma de Rav aderav. Vous savez que Rav Huna était au début le Rav de Rav Hizda, et après Rav Hizda est devenu Talmid Haver de Rav Huna. Et Rav Huna, quand il est niftar, celui qui a pris la succession de la yeshiva dans la ville de Soura, c'est Rav Hizda. Alors la Gemara nous dit comme ça. Ki nach nafshe de Rav Huna, lorsque Rav Huna est décédé, Aïl Rav Hizda. Rav Hizda est rentré au Beth Midrash, les mirma des Rav aderav, et il a posé une contradiction des paroles de Rav, une autocontradiction de Rav. Il a dit comme ça. Mi amar halacha, mi amar Rav, halacha kedalet zekenim, ve'aliba de Rabbi Eliezer, de amar shtek dushoten. Est-ce que Behemet Rav aurait pu dire une chose pareille, que la halakha est comme les 4 zekenim qui ont tranché, la halakha comme Rabbi Eliezer, que Yom Tov et Shabbat ce sont deux kedushot bien distinctes. Veha itmar Shabbat vi Yom Tov, Rav amar nolda bazé asura bazé. Pourtant Rav a dit à propos de l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, c'est assour de le manger le lendemain qui est Shabbat. Si on a Yom Tov et Shabbat qui sont l'un à côté de l'autre, eh bien Rav nous dit nolda bazé asura bazé. Bien que l'œuf a été pondu Yom Tov, il n'est pas permis le lendemain qui est Shabbat. Et si c'était 2 kedushot, il aurait dû permettre. Et la Vadaï, c'est qu'il pense que c'est une kedusha ahat. Alors comment Rav a pu dire que halakha karba zekenim? Mais l'arba zekenim, ils ont dit comme Rabbi Eliezer que ce sont 2 kedushot. Si ce sont 2 kedushot différentes, alors pourquoi nolda basé, asura basé? Pourquoi l'œuf qui a été pondu Yom Tov est interdit Shabbat? Tu devrais le permettre puisque ce sont 2 kedushot différentes. Si tu me dis que c'est une seule kedusha, alors j'ai compris. C'est comme un œuf qui a été pondu Yom Tov, il est assour pendant tout le Yom Tov. Il a été pondu Shabbat, il est assour pendant tout le Shabbat. Mais si Yom Tov et Shabbat ce sont 2 kedushot différentes, pourquoi nolda basé, asura basé? C'est une contradiction de Rav. Amar Rabba répond à cette question. Hata mishum hachana. Là-bas, c'est un autre problème. L'histoire de l'œuf,
c'est un autre problème. Bemet Yom Tov et Shabbat, ce sont deux gdushot bien distinctes, comme a dit Rabbi Eliezer. Alors pourquoi l'œuf qui est né Yom Tov est interdit à la consommation au Shabbat? C'est pour une autre raison. C'est un problème de hachana. Des Tanya, vehaya bayom hashishi, vechinu et asher yaviu, hol mechin le Shabbat, vehol mechin le Yom Tov, ve'en Yom Tov mechin le Shabbat, ve'en Shabbat mechina le Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbah nous dit que c'est Minatora, c'est assour de préparer Yom Tov pour Shabbat. Il y a un passouk qui dit que la manne tombée le vendredi, qui est un jour de Hol, afin de le préparer pour Shabbat, car Shabbat, la manne ne tombait pas. Alors quand est-ce qu'on préparait la manne? On allait cuire et tout, on allait faire cela vendredi. Vechinu et asher yaviu, vehaya bayom hashishi. Le 6e jour qui est un jour de semaine, pas un jour de Hol, pas un jour de Yom Tov. Si le Yom HaShishi, c'est pas un jour de Hol, c'est un jour de Yom Tov, alors dans ce cas-là, c'est Asur Hachana, mi Yom Tov les Shabbat. D'après Rabbah, il y a un Issur Torah de préparer Yom Tov pour Shabbat. Dans le Tosfot, il y a quelque chose de très intéressant qui nous dit comme ça. Ve'en Yom Tov mechin le Shabbat, dekra mashmar bayom hashishi, she'aya yored aman, ve'amar bamidrash, dedarshinan, shelo yarad man le Israël be'shabbatot v'yamim tovim. Tosfot donne une première explication, c'est que la manne ne tombait pas à Shabbat, et elle ne tombait pas non plus Yom Tov. Donc il n'y avait pas de manne qui tombait Yom Tov. Quand est-ce qu'il fallait préparer? Il fallait préparer avant Yom Tov. Mais, nous dit le Tosfot, V'yesh midrashim halukim. Il y a d'autres références, des midrashim qui disent que non, la manne, elle tombait même Yom Tov. Des darché vayvarech vaykadesh et Yom HaSheviri, beracho beman vekidesho beman. Akadosh Baruch Hu a été mekadesh le Shabbat, comme quoi la manne ne tombait pas le Shabbat, mais elle tombait en double ration le vendredi. Ou beata kidashta, dans la prière on dit, ou berarto mikol ayamim vekidashto mikol azemanim. C'est quoi berarto mikol ayamim? La bracha du Shabbat. Mais kidashto mikol azemanim. Il est plus kadosh que tous les zmanim. C'est quoi? Il est plus kadosh que Yom Tov. Mashmar di yarad man be Yom Tov. Mashmar que pendant Yom Tov, il y avait de la manne qui tombait. Donc c'est une mahloket, nous dit Tosfot. Ou le fizet tzachlomar de hashishi mashmar hammevorar deinu hol. Kemo hayarech hamyomenet shebayarech. Alors, si tu dis que la manne, elle tombait Yom Tov, donc la manne, elle pouvait tomber Yom Tov pour Shabbat. Donc, d'où on apprend le Issour de préparer Yom Tov pour Shabbat. On l'apprend d'ailleurs. On l'apprend du He. Vehaya bayom hashishi. Vechinu et asher yaviu. L'article défini, c'est pour nous dire le Yom Shishi qui est un jour de Hol par excellence. En général, le Shishi c'est un jour de Hol. Yom HaShishi. Eh bien, le Hol mechin le Shabbat. Ve'en Yom Tov mechin le Shabbat. Tosfot donne un exemple, par exemple, Hayarech. On nous dit que le guide anaché qui est assour, c'est que de la patte droite de la bête. D'où on apprend de Hayarech avec le He, l'article défini. Ce qui veut dire que le Yerer, la patte bien célèbre, c'est laquelle? La plus forte? Yamin. Meyumenet sheba Yerer. Donc la même chose. Hashishi, c'est un jour de Hol. Amarle Abaye. Abaye nous dit ici, c'est un problème de Hachana. C'est pour cela que on ne peut pas, il n'y a pas de contradiction, on ne peut pas manger l'œuf qui a été pondu Yom Tov pendant Shabbat, parce qu'il y a une sourde Hachana, et l'œuf qui a été terminé dans le ventre de la bête Yom Tov, il va être pondu, cet œuf-là qui a été pondu pendant Yom Tov, tu ne peux pas le manger pendant Shabbat. Parce que c'est un problème de Hachana. Tandis que Hérouv, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un Hérouv
c'est deux kedushot. Ce sont deux kedushot. Donc tu dois faire un eruv pour Yom Tov, un eruv pour Shabbat, il n'y a pas de problème. La Gemara dit pourquoi il n'y a pas de problème. Amarle Abaye, et là dit Nan, Ketzad Ose, Molicho Barishon, Mahashich Alav, Venot Lo Ubalo, Basheni Mahashich Alav, Veochlo Ubalo, Hakamechin Yom Tov le Shabbat. Pourquoi il n'y a pas de problème pour le eruv quand le bonhomme va faire un eruv pendant Yom Tov pour Shabbat? On avait bien dit que d'après Chachamim, comment est-ce qu'on procède quand on a Yom Tov et Shabbat? Eh bien, on fait un aller-retour. Aller-retour. Premier jour, tu déposes eruv, après tu le ramènes, après tu le ramènes. Et c'est Achanam, Yom Tov les Shabbat. Amar le Rabba, Misavart, sauf Ayom Kone Eruv, Tchilat Ayom Kona Eruv. Ve Shabbat Mechina le Atzma. Rabba donne une réponse très très forte. Et il dit, est-ce que tu crois que la prise d'effet du Eruv en posant le pain avant Shabbat, pendant Yom Tov, le Eruv connaît déjà Ben Hashmashot, qui est le Sof Hayom, qui est la fin du vendredi? Pas du tout. C'est Tchilat Hayom connaît Eruv. C'est le début du Shabbat qui connaît Eruv. Et donc Shabbat connaît Mechina le Atzma. C'est-à-dire que il y avait une discussion à savoir à quel moment le Eruv prend effet. Le Kinyan Shvita, l'acquisition de cette installation, de cette résidence, parce que c'est ça le Tchomin, c'est comme si on réside ici. À quel moment y a-t-il acquisition de résidence avec le Eruv? Est-ce que c'est à la fin du vendredi ou bien au début du samedi? Est-ce que c'est au début du Ben Hashmashot, pendant le Ben Hashmashot, ou bien non, justement à la sortie des étoiles, au début du Shabbat? C'est sauf Ayom Kone. C'est Trilat Ayom Kone. Donc si c'est Trilat Ayom Kone, on a compris pourquoi il n'y a aucun problème d'apporter le Eruv pendant Yom Tov pour faire Eruv et Tchomin pour Shabbat. Pourquoi? Car la prise d'effet n'aura pas lieu Yom Tov. Elle prendra effet pendant Shabbat. Donc ça fait que Yom Tov n'a pas préparé le Eruv et Tchomin pour Shabbat. Puisque c'est Shabbat Mechina le Atzma. Shabbat se prépare pour lui-même, puisque c'est à l'entrée du Shabbat, à la sortie des étoiles, vendredi soir, qu'il y a la prise d'effet du Eruv. Donc le Eruv et Tchomin s'est fait quand? Vendredi soir, la tombée de la nuit. Pas Yom Tov, pas Ben Hashmashot de Yom Tov Shabbat. Seulement, il y a une grande question qui se pose. Mais comment ça? Tu me dis qu'il n'y a pas de Hachana, mais il a bien transporté. Il a bien transporté le Eruv dans sa main. Il a fait une Melacha de Hotza'a pendant Yom Tov. Ok. Tu me dis non, mais Yom Tov, il n'y a pas de problème de Hotza'a. Mais il le fait pour Shabbat. Alors, la réponse que donnent les Mefarshim, ils disent que, comme dit le Hayé Adam, que le simple fait de transférer des objets d'un endroit à l'autre, ça ne s'appelle pas Achana. La Achana, c'est quelque chose qui est déjà prêt à l'emploi. Ici, quand j'ai apporté le Eruv et je l'ai posé, rien ne s'est fait. La prise d'effet, elle aura lieu qu'à la tombée de la nuit. Donc c'est Shabbat Mechina le Atzma. C'est pas Yom Tov pour Shabbat. Alors la Gemara pose une question, elle dit Ela me'ata ya'arevu bel-lagin. On a déjà appris cette question très jolie. Vous vous rappelez l'histoire du lagin? Lagin, c'est un verre qui était tvoulium. On l'a trempé au mikvé pendant la journée. Donc maintenant, après le mikvé, il n'est pas encore totalement tahor. Il faut la tombée de la nuit. Uba shemesh vetaher. Qu'est-ce qu'il est en attendant? Il est tvoulium. Quel est le niveau d'impureté de tvoulium? Il est sheni la tum'a. Est-ce qu'un sheni la tum'a, il peut rendre un ochel shlishi? Si c'est hulin, non. Mais il peut rendre shlishi la terouma. Si je prends de la terouma, je la mets dedans, la terouma, elle va devenir tamé. Car le sheni, on sait shlishi ba terouma. Alors, quel est le din si un Kohen a fait un eruv avec un lagin? On avait dit que dans ce cas-là, si c'est avec un lagin, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Et la me'ata ya'arvu belagin, puisque le lagin, il va devenir tahor à la tombée de la nuit. Uba shemesh vetaher, à la sortie des étoiles, le tvoulium va devenir tahor. Et tu m'as dit que la terouma, pour l'instant, parce que ce bonhomme l'a dit comme ça, je mets dedans la terouma,
mais je ne veux pas qu'elle s'appelle Terouma. Je voudrais qu'elle s'appelle Terouma qu'à la tombée de la nuit. Pour l'instant, c'est du Tevel qui est Houlin. Houlin ne devient pas tamé par le contact du Sheni, la Touma. Par contre, si c'était de la Terouma, il devient immédiatement tamé. Alors ce bonhomme, s'il met dedans la Terouma elle est tméa. Si elle est tméa, le Kohen ne peut pas la manger. Si le Kohen ne peut pas la manger, le Hérouv n'est pas valable. Alors de quoi on parlait? Vous vous rappelez ce qu'on avait appris? Qu'il avait mis cela en tant que Tevel. Il a dit, je ne veux pas encore l'appeler Terouma, je voudrais que ce soit de la Terouma à la tombée de la nuit. Donc à la tombée de la nuit, le Keli va devenir Tahor. Puisqu'il va devenir Tahor, même s'il est au contact de la Terouma elle reste Tehora. Alors si tu me dis que l'acquisition se fait à la tombée de la nuit, Mahabaya, pourquoi on avait dit que le Kohen ne peut pas utiliser ce lagin, cette cruche-là? Réponse, c'est vrai que dans l'absolu, tu poses une bonne question, mais c'est que la serouda qu'on met dedans, dans ce keli, il faut qu'elle soit réouya déjà ben hashmashot. C'est vrai que la prise d'effet du hérouv, c'est la tombée de la nuit à la sortie des étoiles, mais il faut que l'homme puisse manger déjà miberodium depuis le début de ben hashmashot. Et puisqu'il ne pouvait pas manger cela, c'était du tevel, donc c'est normal que le hérouv n'a pas pris effet. Encore une question par rapport à la achana. Et la hadith nan Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov asamour le Shabbat, ben milefanea ben mileachareha, mi'arev adam shne hérouvin, habainan seouda, hareuya mi be'odium veleka. Maintenant, la Gemara pose une question très forte. Maintenant que tu m'as dit que l'homme doit pouvoir manger il doit pouvoir manger le hérouv mi be'odium, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que Rabbi Eliezer nous a dit dans la Mishnah qu'un homme qui veut faire hérouv, Yom Tov et Shabbat, alors c'est très simple. Rabbi Eliezer Omer, Yom Tov et Samour et Shabbat. Mais Arev Adam Shne Hérouvin. Un homme, il peut faire 2 Hérouvin. Mais comment ça, il peut faire 2 Hérouvin? Mais le premier jour, par exemple, il a fait vers le Mizrach. Donc il a 4000 coudées vers le Mizrach. Et avant Yom Tov, où est-ce qu'il avait mis le deuxième Hérouv? Vers le Maharav, pour que Shabbat, il puisse marcher 4000 coudées vers le Maharav. Mais comment il va pouvoir, pendant Yom Tov, marcher vers le Hérouv pour pouvoir le manger? Tu m'as dit qu'il faut pouvoir potentiellement le manger Ben Hashmashot. Mais il ne peut pas, puisque pendant Yom Tov, il ne peut marcher 4000 coudées que vers l'Est. Il ne peut pas marcher même pas une coudée vers l'Ouest. Or, le Hérouv, il est déposé à 2000 coudées vers l'Ouest. Alors, comment Ben Hashmashot de Yom Tov, Shabbat, transition Yom Tov, Shabbat, comment il va faire pour manger ce Hérouv? Mais il est inaccessible. La Gemara dit quelque chose de très beau comme réponse. Mi savar de manachle besof alpaim amalekan ou besof alpaim amalekan lo de manachle besof elef amalekan ou besof elef amalekan. Magnifique. En fait, cet homme-là, il n'avait pas exploité tout son potentiel. Il a mis 2 Hérouvim, mais où est-ce qu'il les a mis? Pas à 2000 coudées de la ville, vers l'est, et 2000 coudées de la ville vers l'ouest, avant Yom Tov. Non. Il a mis à 1000 coudées, d'un côté, à l'est, et 1000 coudées à l'ouest. Alors maintenant, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Marcher 3000 coudées vers l'est. Mais il pouvait toujours marcher 1000 coudées vers l'ouest. Et puisqu'il a le Hérouv à 1000 coudées vers l'ouest, c'est là-bas qu'il est posé, il va pouvoir acquérir un nouveau Hérouv pour Shabbat, pour marcher désormais 3000 coudées vers l'ouest. Donc le Hérouv, il est toujours mangeable, il est accessible, puisqu'il est dans les 1000 coudées de la périphérie de la ville, qui est permis pour lui, puisqu'il n'avait pas exploité tout son crédit dans un sens. Et la ha de Amar Rav Yehuda, Erev beraglav yom rishon, me'arev beraglav yom sheni, Erev bepad biyom rishon, me'arev bepad biyom sheni. Hakamechin miyom tov le Shabbat. La Gemara, maintenant, va poser la question par rapport à ce que dit Rav Yehuda, qu'un homme peut faire un Hérouv avant Yom Tov et un Hérouv avant Shabbat, en allant lui-même. Alors, il peut y aller à l'entrée du Yom Tov, il fait un Hérouv pour Yom Tov. Ensuite, le lendemain, il va lui-même à Ben Hashmashot de Shabbat et il fait un Hérouv lui-même, avec ses pieds, ce qu'on appelle Me'arev Beraglav. La question se pose, mais au moment
où il va aller faire ce Hirouv, il va dire Shvitati bimkomi. Et donc il est connaît Yom Tov pour Shabbat, il fait une hachana, c'est assour, puisqu'il va dire avec ces mots Shvitati bimkomi. Amarle, il lui a répondu Misavar de Azil ve Amar Midi, est-ce que tu crois que quand il va là-bas il parle? Il reste silencieux. Des Azil ve Shatik ve Yativ. Il va, il se tait, il s'assoit. Keman, la Gemara dit Keman, qui est-ce qui dit que on n'a pas besoin de dire Shvitati bimkomi, qui est Rabbi Yochanan ben Nouri. En effet, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui a des Amar Hefze Efker Konim Shvita. Rabbi Yochanan ben Nouri disait que même quelqu'un qui avait des objets qui sont Hefker, qui étaient posés ici, eh bien, ils ont 2000 coudées tout autour. Ça veut dire que, étant donné que c'est Hefze Hefker, ils sont Konim Shvita. Et qui a parlé pour eux? Personne n'a parlé pour eux. La Gemara dit Afil ou Temara Banan, Ad kan la Peligera Banan, Ale de Rabbi Yochanan ben Nouri, la Beyashen. De lo Matsi Amar, Aval Beni Or de Iba ele Memar Matsi Amar. De Iba ele Memar Matsi Amar, Afal Gav de lo Amar, Keman de Amar Dami. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Yochanan ben Nouri n'a pas parlé que des objets. Il a parlé même d'un homme qui est comme un objet. Un homme endormi qui est dans un état d'inconscience ressemble à un objet inerte. Eh bien, un homme, même endormi, il est connu Shvita. Là où il se trouvait, c'est comme un Hirouv Beraglav. À partir de lui, on commence à compter les 2000 coudées dans tous les sens. Ce qui veut dire que, même un endormi, en état d'inconscience, il est connu Shvita. Même des objets, Hefker, sont connus Shvita. Alors la Gemara dit, a priori, cette halakha de Rav Yehuda, elle ne fonctionne que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Car d'après Chachamim, il doit dire Shvitati bimkomi. Donc s'il doit le dire, il fait achana, miyom tov, les Shabbat, quand il est connu Shvita. La Gemara répond que même d'après Chachamim, un homme réveillé n'a pas besoin de parler. Quand est-ce que Chachamim disent que un homme endormi n'est pas connu Shvita? C'est parce que quand il est endormi, même potentiellement, il ne peut pas parler. Mais quand il est réveillé, potentiellement il peut parler, il n'a pas besoin de parler. Quelqu'un qui peut parler, c'est comme s'il a parlé. Mais quelqu'un qui ne peut pas parler, eh bien c'est comme s'il n'a pas parlé. Répétons. Afil ou Tema Rabanan. Même si on dit que Rabbi Yehuda, il parlait d'après Chachamim, pas seulement d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Ad kan la Peligera Rabanan, allez de Rabbi Yochanan ben Nouri et la Beyashen. Quand est-ce que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri? C'est seulement s'il est Yachen, s'il était endormi. Delomatsi Amar, en état d'inconscience, il ne peut pas parler. Aval ben Nior, mais s'il est réveillé, Deiba el Mimar Matsi Amar, que s'il voulait parler, il aurait pu parler. Afalgav delo Amar Keman de Amar Dami. Bien qu'il n'ait pas dit Shvitati bimkomi, c'est comme s'il a dit. Donc là, étant donné qu'il ne dit pas verbalement j'acquiers ma shevita, ma résidence ici, donc Stam il s'assoit, on ne voit pas que c'est une achana. Ça se fait tout seul, sans faire un acte, même pas une parole de préparation. Voilà pourquoi c'est permis.